Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, il sera question de la jeune relève en ski alpin à Québec, du 15e pentathlon des neiges qui s'amorce en fin de semaine sur les plaines d'Abraham. Mais d'abord, le monde du sport de la région est en deuil. Figure importante du monde du soccer et entraîneur du club de soccer Rouge et Or féminin, Elder Duarte est décédé aujourd'hui à l'âge de 56 ans. Évidemment, les réactions ont été nombreuses. Dans les coulisses du PEPS, il y avait de la tristesse. J'ai vraiment de la difficulté à admettre qu'il est parti, mais je sais qu'il a bien vécu. Il a vécu à fond sa passion. Samir Grib était le complice d'Elder Duarte à la création du programme Soccer Rouge et Or en 1995. Et il se rappelle de son profond désir de réussite. Je me rappelle la première année du Rouge et Or. Il avait payé l'autobus, les équipements. Non seulement il a doté l'Université Laval d'un programme de soccer, mais 2 fois il a remporté le titre canadien et 2 fois il a été nommé entraîneur universitaire par excellence au pays. Hey, c'est bon. J'étais dans le vestiaire ce matin avec les filles. C'est la tristesse, effectivement. Tu sais, les filles sont sous le choc. Puis il y en a beaucoup, je pense, qui le considéraient comme un deuxième père parce qu'il était justement très gentil avec eux autres. D'ailleurs, on disait toujours Elder n'avait pas de chouchou dans l'équipe parce qu'il est traité de façon égale. Il les appelait ses princesses. Les filles sont sous le choc, là. Honnêtement, elles sont vraiment, vraiment dévastées. La direction du Rouge et Or a rencontré les joueuses d'Elder Duarte qui doivent disputer une partie dimanche à Trois-Rivières. Ce qui semble avoir été décidé, c'est de jouer le match. Tout le monde pense qu'Elder aurait voulu que ce match-là soit joué. On va essayer de voir si on ne peut pas le déplacer à Québec. Donc, ça sera la prochaine étape. Tout le monde le sait, Elder était quelqu'un qui aimait beaucoup rire. Au stade TELUS ce matin, des joueurs du programme Sport-Études Soccer de Québec ont spontanément rendu hommage à Elder Duarte. Dans sa mémoire, je vous demanderai de l'applaudir pendant 1 minute. D'accord? Elder Duarte avait 56 ans. Évidemment, en terminant, toute l'équipe de l'Esprit sportif aimerait offrir ses sympathies à toute la famille d'Elder. Parlons maintenant du pentathlon des neiges. C'est la 15e édition qui s'amorce samedi. Et aujourd'hui, sur les plaines, nous avons eu le plaisir de rencontrer son directeur général, François Caletta. François, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Bienvenue au Pentathlon des neiges. 15e édition déjà, l'événement qui a fait son chemin parce que déjà cette année, là, on atteint un record de participation. Écoute, 14e record en 15 ans, de à peine 60 participants en 2005 à plus de 6 000 en 2019. On est vraiment contents. Qu'est-ce qui fait que ça grandit, ça grossit? Bien, écoute, c'était bâti sur un grand thème. Avant tout, l'accessibilité. Donc, il y a une possibilité pour n'importe qui de pouvoir participer au pentathlon. On innove encore cette année, même avec un nouveau défi en intégration sociale. Donc, c'est toujours basé sur l'accessibilité, puis le cadre, la ville. Donc, tout fait en sorte que c'est de plus en plus connu et reconnu. Donc, on a de plus en plus de gens de l'extérieur qui viennent. Donc, on est vraiment contents. Et vous avez inventé des sports. 3 sports inventés. Premièrement, le pentathlon. Jean-Charles Ouellette, le gars de Bourrin. Ensuite, on a innové avec le triathlon, qui est reconnu par l'Union internationale de triathlon. Puis avec Salomon, il y a 2 ans, on a lancé le nouveau duathlon. Donc, en 15 ans, 3 sports inventés. En fin de semaine, c'est un gros week-end. Bien, c'est notre week-end de début. Donc, samedi, c'est notre levée de fonds. On a le défi collégial, on a le défi de l'éducation et enseignement supérieur. La ministre, d'ailleurs, va participer. Isabelle Charret va participer samedi. Ensuite, on a aussi le santé et services sociaux. En après-midi, c'est notre grande levée de fonds avec notre défi corporatif Langlois Avocat. Bien, à tous les années, on remet plus de 80 000 en tout et partout aux jeunes de la région pour leur permettre d'accéder au sport. On a notre équipe d'ambassadeurs qui va être là, les Patrick Yvon, Maxime Martin, Sébastien Delorme, tout ça.
toute la gang vont être présents, donc samedi. Et dimanche, ben là, c'est la Coupe du monde. Duathlon Salomon, Coupe du monde. Les Suédois, la Suédoise Lovisa Modé qui est de retour. Max Leboeuf, le triple champion qui va tenter d'être quadruple champion. Il y a le Français, le triple champion du monde de raquettes qui est là. Il y a des Olympiens qui participent, donc ça va être très spectaculaire. Et ça conclut le premier week-end. Ensuite, on entre dans les volets scolaires, mardi et mercredi, et ça se complète le dernier week-end avec le volet boréal courte distance, IAM longue distance et les volets élite encore, mais au niveau du pentathlon, le dernier week-end, où est-ce qu'en solo aussi, les Maxime Leboeuf, les Ricard de ce monde vont participer pour le volet pentathlon élite. Évidemment, sur un site qui est très convivial pour les spectateurs. Ben, c'est accessible, c'est gratuit. Venez voir le spectacle. C'est unique au monde d'être capable de faire 3, 4, 5 sports comme ça dans plein centre-ville d'une ville du patrimoine mondial avec des infrastructures absolument incroyables. La commission des champs de bataille, les parcs Plaine Abraham, probablement le plus beau parc urbain hivernal au monde, la patinoire que la ville nous offre. C'est vraiment un cadre exceptionnel et c'est gratuit. Donc, venez voir tout le monde. On a même une belle soirée le 2 pour reconnaître le 2 mars pour reconnaître les 15 ans du pentathlon. Les Lost Fingers seront là. C'est gratuit. Des cadeaux, des prix, des clowns. Donc, tout le monde est invité à venir faire la fête hivernale avec nous. Après la pause, la relève en ski alpin à Québec. La saison de compétition dans le monde du ski alpin bat son plein et plusieurs jeunes de la région de Québec tirent leur épingle du jeu. C'est le cas de 3 skieurs U16 de Skibec qui nous représenteront lors des Jeux du Canada à Red Deer dans quelques jours. Anthony Risset, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Anthony, on prend des nouvelles de Skibec pour cette saison. Comment ça se porte pour les athlètes de Québec? Ça se porte super bien. Les athlètes travaillent fort depuis cet été, qui ont commencé l'entraînement en salle au PEPS de l'Université Laval. Puis après ça, on a fait 2 camps d'entraînement. On est allé encore au Chili cette année, puis au Copper au Colorado. Puis maintenant, on est dans la région avant les sélections pour les provinciaux qu'on a faites, puis pour les Jeux du Canada. Donc, on s'entraîne au club de ski Stoneham, on s'entraîne au Mont-Saint-Anne au relais. Il y a 3 des athlètes qui s'entraînent avec toi qui ont eu leur qualification pour les Jeux du Canada. C'est un gros événement là, pour eux. Oui, je pense que à date, ça va être leur plus grosse course de leur jeune carrière de skieur, si je peux dire ça. Oui, c'est important. On s'en va là-bas pour chercher de l'expérience pour certains. Il y en a d'autres qui vont chercher à avoir des médailles là-bas. Mais oui, c'est une super belle expérience. Puis en plus qu'on sorte un peu de notre confort, de nos pistes ici au Québec, on s'en va dans des plus grosses montagnes. Je pense que ça va juste être bon pour eux d'aller aux Jeux du Canada. Comment tu t'es senti lorsque tu as appris là, que tu allais voyager, que tu allais partir à Red Deer pour participer aux Jeux du Canada? C'est quand même un accomplissement en soi, puis c'est des gros jeux qui t'attendent là-bas. Ouais, j'étais super contente. Là. Vraiment, c'est une belle expérience, puis on va jamais oublier ça, cette expérience-là. C'est vraiment super, super. Ouais. Anne-Catherine Théberge, c'est la plus jeune de notre gang cette année. C'est une surprise, si on peut dire, qu'elle vienne aux Jeux du Canada. Je m'attendais pas à ce qu'on ait 3 athlètes qui aillent là. Puis elle, c'est comme la surprise, mais elle s'entraîne fort, elle veut beaucoup. Elle descend pas de tête, mais elle descend vraiment vite. C'est la ligne directe, puis le plus vite en bas. Donc, beaucoup de chutes lors des entraînements, mais je pense que ça fait partie de la game en ski alpin. Il y a eu un super G la semaine passée à Stoneham, ça a super bien été. J'ai gagné les 2 runs de cette course-là. Sinon, il y a eu un GS au Massif du Sud, puis j'ai aussi gagné ces 2 dernières courses-là. Ça a super bien été, j'étais en confiance, vraiment. Il y a eu des qualifications régionales, par la suite provinciales pour les Jeux du Canada récemment. Comment ça a été pour toi? Ça a vraiment bien été, là. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est sûr qu'il y avait des fortes au provincial, mais je pense que je me suis bien débrouillée. Là.
Notre deuxième fille, Megan Eki, super bonne athlète, dévouée. Elle s'entraîne fort l'été, elle s'entraîne. Je la coach depuis que je suis tout jeune parce qu'elle venait faire des camps d'été avec moi. Sa discipline, c'est le slalom. Il va falloir la surveiller en slalom parce que je pense qu'elle peut faire de belles choses. Je pense que je vais aller aussi pour m'amuser, surtout parce que c'est un gros trip, là, ça. Là. Puis on est choyé aussi d'y aller. Jusqu'à présent, ça va super bien pour moi. Je suis premier du classement Ski Québec et puis on a eu les sélections provinciales aussi qui a permis de me classer aussi pour les Jeux du Canada. Hugo, c'est comme la surprise aussi de cette année. Il est pas très grand, il est pas très costaud par rapport aux autres de son âge. Mais techniquement, il est très bien, très bon. Un tacticien aussi, il va toujours vouloir être le plus précis possible dans ses virages pour aller le plus vite et essayer de gagner des secondes à chaque descente. Au jeu, je vise au moins un top 15 national, ce qui serait très bien. Et puis si je me classe dans les 3 Québécois, je vais peut-être avoir une chance d'aller en Italie. Les Jeux du Canada dès la semaine prochaine, mais il y a d'autres compétitions par la suite là, qui suivent. La saison n'est pas terminée. Non, c'est ça. Les Jeux du Canada, ça va être super important. Ils peuvent se classer pour la Whistler Cup s'ils gagnent une des courses là-bas aux Jeux du Canada. Donc, c'est super difficile d'aller. Et la Whistler Cup, c'est ce qu'il y a de plus gros pour ce groupe d'âge-là? Oui, c'est ce qu'il y a de plus gros. Il y a beaucoup de courses en Europe, comme après ça, les 3 premiers Québécois, s'ils ne se classent pas dans les premiers pour la Whistler Cup. Les 3 premiers Québécois, le Québec, on a choisi cette année d'aller à Albeton, en Italie, qui est une compétition mondiale. L'an passé, j'avais eu des jeunes qui étaient allés à Skara en France. Cette année, je crois que c'est les Ontariens qui vont là. Donc, chaque province choisit une compétition en Europe qui équivaut à la Whistler Cup, que tous les meilleurs U16 y sont présents. Puis après ça, il y a les provinciaux que les jeunes vont participer et les championnats de l'Est du Canada également. Donc, beaucoup de compétitions à venir. On va essayer de s'entraîner là-dedans. Bonne fin de saison, merci. Merci, Jonathan. En terminant, je vous rappelle la présentation du 15e pentathlon des neiges. Ça débute samedi sur les plaines d'Abraham. Voilà, c'était l'Esprit sportif. Bye-bye tout le monde. À demain.